Bonjour, aujourd'hui on va voir les chemins de la sagesse d'Arnaud Desjardins. Dans le livre, il y partage son expérience et sa compréhension des grandes traditions spirituelles du monde. Disciple du maître indien, alors excusez-moi pour la façon dont je vais le dire, du maître indien Swami Prajnampad, il a consacré sa vie à transmettre un enseignement qui concilie sagesse orientale et questionnements occidentaux. Ce livre, en fait, est une sorte de guide qui est destiné à toute personne en quête de sens, de paix intérieure, d'épanouissement spirituel. L'auteur explore plusieurs courants philosophiques et religieux, notamment l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme et le christianisme mystique, afin de dégager une vision cohérente de la sagesse universelle. Il montre que toutes ces traditions visent le même but, la libération de l'ego et l'accès à une forme de sérénité profonde. Tout d'abord, l'illusion de l'ego et la souffrance humaine. Arnaud Desjardins insiste sur le fait que la souffrance humaine provient essentiellement de l'ego, c'est-à-dire de l'attachement excessif à nos désirs, nos peurs et nos jugements aussi d'ailleurs. Il s'appuie sur l'enseignement du bouddhisme et de la philosophie védantique pour montrer que l'ego est une construction mentale qui nous empêche d'accéder à notre véritable nature. L'ego fonctionne, d'après lui, sur un mode binaire. Il cherche à obtenir ce qui lui semble agréable et il fuit ce qui lui semble désagréable. Cette dualité perpétuelle nous plonge dans l'insatisfaction et l'angoisse. L'auteur invite donc à un travail de détachement et de prise de recul afin de cesser d'être esclave de ces mécanismes. En second, donc la nécessité de l'acceptation et du lâcher-prise. Un des principes fondamentaux du livre est l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Arnaud Desjardins insiste sur l'idée que nous souffrons moins à cause des événements eux-mêmes qu'à cause de notre résistance à ces événements. Il illustre le concept avec des exemples concrets, deux en l'occurrence. Une personne qui refuse d'accepter un échec professionnel continue à en souffrir, alors qu'une autre qui l'accepte peut en tirer des leçons et avancer. De même, dans les relations humaines, nous sommes souvent frustrés parce que nous attendons des autres qu'ils se comportent d'une certaine manière. En acceptant les autres tels qu'ils sont, nous nous libérons d'un fardeau inutile. L'acceptation ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais une compréhension profonde de la nature impermanente des choses et une capacité à s'adapter avec souplesse aux circonstances. Troisièmement, l'importance de l'instant présent. Ça, on le retrouve dans tous les livres de développement personnel. S'inspirant des sagesses orientales, l'auteur rappelle que le passé n'existe plus et que le futur est incertain. Pourtant, notre mental passe son temps à ressasser l'un ou à anticiper l'autre, se privant en fait ainsi du seul moment qui soit le moment vivant, c'est-à-dire le moment présent. Il explique que la pratique de la pleine conscience, c'est-à-dire l'attention portée au moment présent, est une clé essentielle pour trouver la paix intérieure. Chaque action, même la plus simple, manger, marcher, respirer, peut devenir une opportunité de se recentrer et de vivre pleinement. Ensuite, l'amour comme voie d'éveil. Un autre point central du livre est l'amour, non pas comme attachement au désir, mais comme ouverture du cœur et bienveillance inconditionnelle. L'auteur insiste sur le fait que la sagesse ne se limite pas à une quête intellectuelle ou méditative, mais passe aussi par nos relations avec autrui. Il met en avant plusieurs pratiques essentielles. Cultiver la compassion envers les autres et envers soi-même. Développer une écoute véritable sans jugement ni attente. Et voir en chaque être humain un reflet de soi-même, car nous sommes tous interconnectés. L'amour authentique, selon Arnaud Desjardins, n'est pas une émotion fluctuante, mais un état d'être qui naît de la compréhension et du dépassement de l'ego. Et enfin, l'initiation et la transmission spirituelle. L'auteur évoque également l'importance d'un maître spirituel ou d'un guide pour avancer sur le chemin de la sagesse. Selon lui, il est difficile d'évoluer seul, car notre mental a tendance à nous piéger dans des illusions ou des contradictions. Un bon enseignant spirituel ne donne pas des réponses toutes faites, mais aide à poser les bonnes questions et à déconstruire les illusions de l'ego. Il est un miroir qui permet à l'élève de mieux se connaître et de progresser vers plus de clarté intérieure.
Si on analyse un peu le livre, on voit que c'est un ouvrage accessible, mais profond. Il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes déjà engagées dans une démarche spirituelle d'ailleurs. Le style d'Arnaud Desjardins est à la fois simple et profond, offrant des enseignements clairs sans jamais sombrer dans le dogmatisme. L'originalité de cet ouvrage réside dans sa capacité à synthétiser plusieurs traditions spirituelles sans les opposer. L'auteur montre que malgré leurs différences culturelles et philosophiques, ces traditions convergent vers une même vérité universelle. Il a un message essentiel qui est le suivant: le bonheur est à l'intérieur. Arnaud Desjardins rappelle que le bonheur ne dépend ni des circonstances extérieures, ni de l'accumulation de plaisirs éphémères. Il se trouve dans un travail intérieur, dans un état de conscience libéré des illusions de l'ego. Le message central est donc que chacun peut atteindre un état de sérénité durable en changeant son regard sur le monde, en cultivant l'acceptation et en vivant toujours pleinement l'instant présent. Enfin, il a une approche pragmatique de la spiritualité. C'est vraiment très concret pour le coup. Il ne se contente pas d'exposer des concepts abstraits. Il propose des exercices et des attitudes à adopter au quotidien pour intégrer ces enseignements dans nos vies courantes. 3 exemples. Il recommande l'observation de ses pensées et émotions pour ne pas être manipulé par elles, la méditation et la respiration consciente pour cultiver la paix intérieure, et l'écoute attentive des autres pour développer l'amour et la bienveillance. Cette dimension pratique rend le livre particulièrement utile à toute personne cherchant à mieux se comprendre et à évoluer vers plus d'équilibre. Donc pour conclure, c'est un ouvrage inspirant qui invite à un travail intérieur de libération et d'épanouissement. Arnaud Desjardins nous rappelle que la véritable sagesse ne réside pas dans l'accumulation de connaissances théoriques, mais dans une transformation intérieure qui passe par l'expérience directe et la pratique quotidienne. À travers son approche, il nous encourage à dépasser l'illusion de l'ego, à cultiver l'acceptation et à nous ouvrir à une vie plus consciente et harmonieuse. Le livre est donc une invitation à repenser notre rapport au monde et à nous-mêmes, en quête d'une paix véritable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais toujours de ce fameux état profond. En refermant cet ouvrage, une question essentielle nous reste en tête. Sommes-nous prêts à emprunter, nous aussi, les chemins de la sagesse ? À bientôt.